Celui de t'adorer, toi seul. Je veux exprimer mon amour, celui de te servir toute ma vie. Oh oui, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je veux exprimer à Jésus tout mon amour pour lui, car il est, oh oui, mon sauveur. Jésus est toute ma vie. Jésus, tu es tout mon espoir. Tu es, oh oui, mon salut. Gloire te revienne, mon Père et mon Dieu, mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, véritable et unique Dieu, dans les cieux et sur la terre, que ton règne soit fait ce jour, dans ma vie personnelle, dans la vie de chaque membre de Christ Family, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Disposez-vous dans le Seigneur. Nous allons recommander ce temps de méditation au roi des rois, le Dieu vivant. Levons la voix ensemble, prions. Père, Dieu unique et tout-puissant, je te soumets le commencement en union avec ton peuple et la fin de ce temps de méditation. Je te soumets tout homme, toute femme, tout esprit et toute volonté maintenant. Toute pensée et toute prière soit soumise à l'autorité du Saint-Esprit. Que ton sang soit une couverture pour nous devant l'attaque de l'ennemi et toute flèche des ténèbres. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour le bonheur qui est personnel et qui est pluriel. Merci pour la joie. En ce début d'année 2022, plusieurs de tes filles, de tes fils témoignent de tes bienfaits déjà. Je veux te dire merci, en joignant ma voix à celle du Saint-Esprit, pour ce que tu as commencé dans nos vies et ce que tu achèves dans notre vie en cette année de restauration. Tout ce que nous avons perdu, tu vas tout nous redonner. Je loue ton nom à travers cette heure de méditation, que tous ceux qui ont perdu quelque chose, que tous ceux envers lesquels on a marqué une injustice, une infamie, une méchanceté, à travers ce temps de méditation, que l'esprit d'équité et de justice de Dieu descende et restaure toutes ces personnes, leur donne à nouveau de posséder ce qu'ils avaient perdu. Si c'était une affaire en justice, donne-leur la victoire. Père, qu'à travers ce temps de méditation, tout ce qui est plaie, maladie, recouvre la guérison par l'autorité de ma voix, en me joignant à la voix du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je déclare à travers ce temps de méditation, toute personne qui avait un conflit, un palabre entre elle et sa femme, entre elle et son mari, je commande maintenant que leurs cœurs s'unissent et soient complices dans le nom de Jésus. Père, toutes ces personnes, pour certains qui sont encore au chômage, ou qui ont besoin d'un papier, à travers cette heure de méditation, donne-leur de posséder ces papiers, donne-leur d'avoir un emploi. Mon Père, finis maintenant. Toutes ces personnes qui ont été attachées, envoûtées, liées, et qui font tout leur effort, ils n'arrivent pas à en sortir. À travers cette heure de méditation, descends ta gloire sur ces personnes-là. Descends ta puissance sur ces personnes et délivre-les des geôliers, des chaînes, des liens de captivité de Lucifer. Éternel, je plonge en tes mains ma nation, la Côte d'Ivoire, et chaque Ivoirien, peu importe l'endroit où il se trouve, veille sur eux et que ta volonté seule, en ce mercredi 26
janvier 2022 s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus. Père, nous sommes pécheurs. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Je sais que mes soeurs et mes frères en ligne le reconnaissent aussi. Et nous voulons te demander pardon. Pardon, envoie ton sang laver nos fautes et donne-nous ton Saint-Esprit pour marcher comme tu veux et pour faire toujours ta volonté et pour te ressembler. Car ce n'est pas une chose facile d'être chrétien et de vivre comme chrétien. C'est pourquoi nous réclamons le Saint-Esprit. Qu'il visite ceux qui sont en ligne et même ceux qui vont regarder après cette vidéo. Que la même présence de l'onction soit effective et totale au nom de Jésus. Chante avec moi ce cantique. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh oui, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que mon Dieu peut tout et que rien ne lui est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Saint-Esprit de Dieu, que pouvons-nous accomplir ou faire sans ta présence? Visite-nous maintenant. Dis-le avec moi. Visite-nous maintenant. Donne-nous tes yeux. Donne-nous tes oreilles. Donne-nous, Seigneur, tes narines. Donne-nous ta bouche. Donne-nous tes mains. Donne-nous, oh, ta nature. Donne-nous ton cœur, Saint-Esprit. Donne-nous, oh, ton intelligence. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ta puissance. Donne-nous ton feu, Jésus-Christ. Shibaranama. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. 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 Et que la rosée de l'hermont ne manque jamais à ta vie. Que la rosée de l'hermont ne manque jamais à ta vie. Que chaque jour tombe sur ta vie la rosée de l'hermont. Je prie que la terre vomisse les bénédictions qu'elle regorge pour toi et tes enfants. Que la terre vomisse les bénédictions qu'elle regorge pour toi et tes enfants. Que la terre vomisse les bénédictions qu'elle regorge pour toi et tes enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom chez vous, shalom à chacune et chacun. C'est notre glorieux temps de méditation. Nous méditons ce matin les livres de Marc chapitre 10 et Agé chapitre 2. Marc chapitre 10 et Agé chapitre 2. Nous pouvons y aller. Marc chapitre 10 et Agé chapitre 2. Ok. Nous prions aussi avec le psaume 74 et le psaume 58.
c'est le temps de méditer. Chacun prend sa Bible. Frères et sœurs, vous pouvez informer ceux qui peuvent venir à Abidjan, vous pouvez venir, ceux qui sont des parents. Vous verrez que chaque mois, il y a une date pour entrer au camp. Chaque mois, il y a une date pour entrer au camp. C'est aussi mon ministère de chasser les démons, de prier pour que les paralytiques marquent, les aveugles voient, les sourds entendent, que les morts ressuscitent. Ce ministère, Dieu a donné à tous ceux qui croient en son nom. Donc, pendant 3 jours, c'est le jeudi 10 au dimanche 13. Mais le jeudi, ce n'est pas le matin, le camp de prière commence. Nous commençons le camp à partir de minuit de jeudi. C'est-à-dire à partir de 17h, 18h. Ceux qui veulent participer au camp, vous pouvez commencer à vous rendre au temple, à Bobo, Dépôt, dans le Petit Goudron, à l'église Christ Family. Le numéro c'est 07 98 22 83 71 07 77 24 22 74 05 05 68 37 29. C'est pas payant, c'est gratuit. Si c'est pour le cadre, c'est propice pour que vous puissiez dormir et vous lever pour prier. Le Seigneur permet, si tu es véhiculé, il y a un parking dans la cour, tu peux garer ta voiture là-bas. Donc pour tout problème spirituel, tu peux venir pendant 3 jours. Et je vous dis en même temps, c'est 3 jours secs. Ce n'est pas un musulman que nous faisons là-bas. Même si c'est pour un cas de folie, un cas où tu es sourd, tu es muet, tu es aveugle, un cas de blocage, d'échec, de souffrance permanente, de malédiction de famille, tu peux venir. L'église Christ Family a ouvert le camp de prière. Donc le 10 février, à partir de 17h, 18h, tous ceux qui veulent participer au camp, vous pouvez venir. Vous êtes loin, vous pouvez venir, mais ce n'est pas le matin de jeudi, ça commence. C'est à partir de minuit 00. Moi-même, je suis sur place et c'est avec moi que vous prierez jusqu'au dimanche 13 et puis vous repartez chez vous à la maison. Pour les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, vous allez faire de 6h et vous finissez à 15h. Pour les malades cas graves, vous nous contactez, nous allons nous rendre nous-mêmes chez vous à la maison. Pour les cas très critiques, nous nous rendons chez vous et puis nous partons prier pour ce genre de cas. Voilà, maintenant, ceux qui viennent, vous pouvez vous déplacer vous-même. Pour les malades qui ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes, qui se font accompagner, ce n'est pas la peine. Vous restez chez vous, nous contactez et nous allons nous rendre là-bas, mettre la personne sur un programme de prière et chaque 2 jours, nous suivons la personne jusqu'à ce que sa guérison soit effective. Voilà, c'est l'église Christ Family, c'est une vision, ce n'est pas une vision personnelle, c'est Dieu qui me l'a confié. Je loue son nom de ce qu'il m'accorde sa mesure de grâce et de sagesse afin que je marche comme il veut et que j'accomplisse ce qu'il veut pour le monde entier, pour la Côte d'Ivoire et le reste de la terre, que sa volonté parfaite soit faite au nom de Jésus-Christ. Donc vous pouvez informer vos parents, ce n'est pas payant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Si tu as raté le mois de février, ne t'inquiète pas, chaque mois il y a un gros camp. Donc tu verras au terme le camp de prière le 13 du 10 au 13 février, nous allons annoncer aussi la prochaine date dans le mois de mars. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maintenant, une petite information, tous les jeudis, parce que je remarque que les dimanches, pratiquement souvent c'est 20h, 21h, je quitte à l'église. Donc, au-delà des réceptions que je fais le dimanche après le culte, à partir de 13h, je reçois aussi tous les jeudis, de 9h à 13h. Je dis bien 13h, même si vous êtes 40, vous êtes assis dehors, il est 13h, je ne vais pas vous recevoir, je bouge. Voilà, donc laissez-moi aussi respirer un peu. Au fini, je marche, je me sens étouffé comme ça. Je ne prends jamais l'argent pour faire toutes ces choses, c'est gratuit. Donc n'abusez pas aussi de cette grâce que Dieu m'a faite. Je suis venu dimanche à l'église, je fais mon effort, je finis peut-être 20h, je fais mon effort pour recevoir tous. Donc si le jeudi tu viens, une fois que tu vois les 13h, c'est pas la peine. Donc de 9h à 13h, je reçois tous les jeudis. Voilà, vous pouvez appeler à ce numéro pour qu'on vous indique le lieu de l'église ou bien pour vous chercher quand vous arrivez. Vous voyez, actuellement, ils sont en train de faire un pont, ils sont en train de refaire le rond-point de la mairie. Il me semble que c'est comme un échangeur, comme la Riviera 2, ils sont en train de faire. Parce que je suis descendu de mon taxi pour aller m'arrêter, regarder. J'ai vu qu'ils ont déjà creusé tout pour que les voitures passent en bas. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc, actuellement,
la circulation n'est pas trop normale à Bobo. Donc quand vous venez patienter, parce que vous serez beaucoup dans les bouchons, dans les embouteillages, c'est fois que quand vous venez à Bobo, si tu as rendez-vous à 9h, vous venez 3 heures d'avance ou 2 heures d'avance. Voilà, donc je vous préviens en même temps, ce ne sera pas les routes que vous attendez tous les jours. Vous vous rappelez qu'on faisait échanger de Riviera 2 là, donc on tournait là. Donc c'est même juste en train de faire Bobo actuellement. Donc vous pouvez passer l'information aux autres. Voilà, donc ne vous plaignez pas pour à Bobo. Et puis vous allez voir que les taximètres vont multiplier le prix. Oui, c'est parce que les bouchons sont trop énormes. Donc on négocie. Ne touche pas à quelqu'un qui a trop d'argent. Tu peux monter dans un taxi, tu négocies, que diminuer, puis que tu puisses venir à l'église. Donc les cultes de dimanche, c'est de 9h à 13h. N'oubliez surtout pas, que Dieu vous bénisse. Et je suis disposé pour tout le monde. Il y a des personnes qui remarquent, même quand je reçois des multiples appels, quand je remarque que tu as appelé au moins 4-5 fois, je te rappelle moi-même. Donc ne pensez pas que l'homme de Dieu ne veut pas causer avec vous. D'autres personnes, ça a passé 1 an même. Mais nous parlerons. Et puis pour ceux qui ont pris des engagements, je vous ai dit que j'ai réinitialisé d'autres téléphones. Donc vos messages, mais vos vocaux sont partis. Voilà comment moi je fais pour savoir que vraiment ton engagement est sûr. C'est quand tu amènes l'engagement du premier mois de ce mois de janvier, je note ton nom parmi ceux qui sont engagés pour construire le temple et puis acheter le terrain de l'église. C'est à partir de l'instant où je reçois le premier que je fais. Il y a plusieurs qui ont déjà donné leur participation. La fin du mois n'est pas encore arrivée, d'autres ont déjà payé. Depuis même le 15 déjà, certaines personnes ont déjà payé. Donc ce sont ces personnes que j'ai recensées et puis que je vais faire un Facebook, c'est que je suis créer un truc spécial et puis leur donner, et puis on va se réunir avec ceux qui sont sur place ici à Abidjan. Nous allons faire un culte ensemble sous forme de veillée pour prier pour ces personnes-là qui croient en ce ministère, qui croient en mon appel, qui croient en cette vision, et puis leur donner les bénédictions, les directives, et puis à partir de ce moment, c'est sur cette personne-là avec cette personne-là que moi je marche. Donc disposez-vous, dis dans ta bouche, moi je ne crois pas à ça. C'est quand tu envoies, et puis je prends ton nom, je donne ça aux responsables, et puis ensemble, quand nous allons arriver à la fin du mois, vous allez voir que je vais vous donner des coordonnées et puis une page où nous puissions nous recueillir. Parce que mine de rien, il faut voir un peu, tu dis que tu aimes ton papa, tu aimes ta maman ou tu aimes ton frère, mais il dort dehors. Comment tu l'aimes? Comment tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas. Toi, tu dors dans une maison, mais ton papa dort dehors. Le Dieu Tout-Puissant que nous prions, nous l'invoquons sur un terrain qu'on loue. C'est vrai que c'est difficile pour certains, mais personnellement, j'ai fait mon effort jusqu'à ce jour. Parce que je suis demandé à des personnes, il peut arriver pendant 2 ans, c'est moi-même je paye le local. C'est 50 000 francs par mois. C'est pas le temple, c'est pas le monsieur qui a construit le temple. Nous n'avons fait que louer son terrain. Au début, nous faisions louer à 35 000 francs. Et quand nous sommes arrivés en 2018, il dit que les gens commencent à venir beaucoup, que lui va augmenter. Il dit, mais c'est pas comme ça, on s'est entendu. Bon, ça c'est entre lui et Dieu. Il a mis 15 000 francs dessus. Quand même, j'ai vu les fidèles. Chacun a pris une responsabilité de 1 000 francs, 1 500, 2 000. Et puis, nous mettons les 50 000 ensemble. Chaque fin de mois, nous donnons. Allons-nous continuer toute notre vie à louer un espace selon les résumés de cette personne qui ce matin m'a dit, quittez mon terrain. Je n'aime pas comment kikine. Et j'ai demandé à Dieu de me permettre de lui donner un terrain. Il m'a dit chaque chose à son temps. Il est arrivé qu'on arrive en 2022, le Seigneur m'a donné l'autorisation qu'on puisse avoir nous-mêmes notre propre terrain. Frère, c'est vrai, il y a plusieurs modalités, il y a plusieurs terrains. Mais achetons quelque chose où est-ce que nous-mêmes, quand nous venons prier, on est fiers d'être chrétiens, on est fiers de prier Jésus-Christ. Voilà, donc ceux qui contribuent, vous aurez plus d'informations, de coordonnées. Nous allons nous regrouper, vous allez savoir les choses, les moindres détails. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'est pourquoi il dit réfléchissez beaucoup avant de prendre votre engagement et respectez votre engagement. Moi-même qui suis devant vous, pour moi-même là, c'est comme folie. Quand Satan nous amène et met les gars. Parce que Dieu allait me chercher. J'étais en prison ou enterré. Il allait me retirer, il fait faire mon œuvre. Tout ce que je gagne là, c'est pour Jésus. Je vous assure, tout ce que je gagne, c'est pour Jésus. Quelqu'un veut, il n'a qu'à me murmurer contre moi, il n'a qu'à parler. Je m'en fous. Je vis pour lui. Je dois faire sa joie. J'ai perdu ma vie. C'est sa vie que je suis en train de vivre actuellement. Je profite de lui, sa grâce.
comment moi je vais penser à moi-même. Donc on n'a pas la même vision. Mais j'aimerais que nous nous associons dans une vision unique pour glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse depuis votre position là où vous êtes. Et puis, ce que vous voulez donner, vous pouvez envoyer par Messenger ou par message, WhatsApp, ou par vocal, ou par appel. Et puis, si vous avez dit, faites. C'est quand vous posez l'action que moi je prends votre nom. Voilà, si en cours, les mois qui suivent et que tu veux augmenter, tu augmentes. Mais c'est pas biblique et ça ne vient pas de Dieu de dire, pasteur, je ne peux plus le faire comme ça. Non, non. Moi, je ne crois pas qu'on peut être en train de contribuer à bâtir un temple et puis acheter un terrain pour le Dieu vivant, un vrai Dieu, un Dieu puissant. Et puis, il va permettre que pendant que tu contribues, tu gagnes beaucoup de problèmes. Pendant que tu contribues, tes ennemis te dominent. Non, je ne crois pas ça. Donc, je crois que ce sont des actions qu'on commence même. Ça combat seul pour nous, quoi. Ça parle seul. Donc, expérimentons cela. Parce que tous ceux dans la Bible qui ont donné un hôtel à Dieu, excusez-moi, ce n'est pas les moindres. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné un hôtel, un lieu pour invoquer le Seigneur, et puis il est resté petit. Il y a toujours élévation. D'ici là, que Dieu vous bénisse. C'est notre temps de méditation. Nous allons vaquer à cela. J'ai dit les passages que nous méditons ce matin. C'est Marc chapitre 10 et puis Agé chapitre 2. Le psaume de la semaine, c'est 74 et 58. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Marc chapitre 10, vous y êtes, moi aussi je suis. Marc chapitre 10. Je vais commencer à lire, excusez-moi. Oh. Je suis étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus et il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Verset 17, Marc chapitre 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? N'y a-t-il de bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres,
Et qui peut être sauvé? Verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, mais je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Verset 31, Marc chapitre 10, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Verset 39, Marc 10. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, verset 46, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole de notre Seigneur Dieu, en Marc chapitre 10. Frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur. Levons la voix ensemble et prions sur la barre de cette lecture, à travers l'esprit, que tout ce qui est problème de foyer, qui peut provoquer un divorce, ou une séparation entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, tu vas prier que l'esprit de sirène des eaux, l'esprit de division, l'esprit de trouble, libère ton âme, libère ta vie, libère ton mari. Si cela était un problème depuis que tu sors avec des personnes, madame, finis jamais. Mets la main sur ta tête, chasse l'esprit de trouble dans le foyer, l'esprit de divorce, l'esprit d'enchaînement dans le mariage. Chasse cela. Prie, Père, que toute forme d'infidélité, de conflit dans le foyer soit détruite sur ma vie et sur la vie de ton peuple maintenant. Par l'autorité du pouvoir de ton sang, je commande que toute malédiction de divorce, de troubles dans le foyer, de division, soit détruite par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je commande que le cœur soit réconcilié, que tout problème du foyer soit résolu maintenant.
soit résolu maintenant par le pouvoir du sang de Jésus. Que tout ce qui est problème de foyer soit brisé au nom de Jésus. Que tout mari infidèle, j'appelle son âme, j'appelle son cœur, j'appelle son nom, j'appelle son esprit et je l'amène à la fidélité au nom de Jésus. Je soumets toute femme est soumise à l'autorité de l'esprit et à son mari maintenant. Au nom de Jésus, que tout enfant désobéissant, drogué, voleur, palabreux, menteur, volé à l'école, qui provoque des palabres dans le couple de son père et de sa mère, que son enfant maintenant vienne à la conversion, que son cœur s'incline devant l'autorité du Saint-Esprit. Je commande là où il y avait la main de la sorcellerie, la main de la sirène des eaux, la main du mari de nuit, la main de la femme de nuit, dans ton couple, que cette main soit coupée au nom de Jésus. J'ordonne maintenant sur la base de Marc chapitre 10, que le mariage soit le partage de vous tous qui dites Amen maintenant. Vous tous qui croyez au nom de Jésus. Que le mariage soit votre partage. Que la paix soit dans votre foyer. Que l'entente soit dans votre foyer. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore continuer de prier. Que le Seigneur nous donne l'esprit d'humilité pour accueillir ceux qui annoncent l'évangile. Que nous n'empêchons pas les gens de faire l'œuvre du Seigneur. Que nous ne rejetons pas ceux qui servent le Seigneur. Lève les mains vers le ciel, prie pour cela. Seigneur, je te prie de me donner un amour pour même mes ennemis et aussi mes amis, pour ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui annoncent ta parole. Donne-nous un esprit d'humilité, d'obéissance à Dieu, que jamais je ne rejette tous ceux qui annoncent ton évangile, tous ceux qui font ton œuvre, qu'ils soient petits ou grands. Donne-moi un cœur pour les accueillir, même pour les soutenir, pour les bénir, pour leur donner à boire. Oh Jésus, que je ne sois jamais une source de scandale dans l'église de Dieu. Dis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour les riches. Si tu dis Amen, tu seras riche. Nous allons prier pour les riches. Pendant que tu dis Amen, tu seras riche. C'est pourquoi je te dis ça. Nous allons prier pour les riches. Si Dieu amène Marc chapitre 10 à être médité aujourd'hui, c'est parce que vous serez très riches. Très riches. Le Seigneur va vous prévenir pour l'avenir, pour ne pas que vous tombiez dans le piège de l'argent. Dis Amen fort même. Dis Amen fort même. Amen très très fort. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour les riches. Afin que le diable ne les détourne pas de la foi, de la crainte de Dieu, à cause de l'amour de l'argent. Prie pour toi parce que tu seras billionnaire, tu seras trillionnaire, tu seras milliardaire, tu seras très riche. C'est pourquoi Dieu te fait entendre ce message. Ouvre les mains, prie pour toi. Seigneur, je prie pour moi et aussi pour chaque membre de Christ Family et le peuple de Dieu partout dans le monde entier. À travers cette richesse que tu nous donnes aujourd'hui et que tu es en train de multiplier pour que ce soit des billions, des milliards, afin que ce soit une source de bénédiction pour toute la terre. Nous te prions, Seigneur, ce jour. Pour moi et pour chaque membre de Christ Family, donne-nous la sagesse, la crainte de Dieu, l'humilité, l'intégrité, la fidélité et la soumission à Dieu et à sa parole en toutes choses, afin que l'argent ne nous détourne pas de ta voix. Seigneur, si tu as écrit cela, que ce sera difficile pour les riches de rentrer au paradis, je bénis ton nom à travers cette parole, facilite l'entrée de tous ces riches de Christ Family à qui je parle maintenant. Facilite leur entrée dans ton paradis, en toi-même venant maintenant briser les pièges que l'argent les a tendus. Devant les épreuves avec l'argent, donne-leur la capacité de surmonter, que toute forme d'escroquerie, de mensonge, d'abus de confiance s'éloigne d'eux. Éternel Dieu, je prie ton nom de leur donner ta fermeté, de leur donner la fermeté, que l'argent ne soit pas un piège pour l'âme de tous les membres de Christ Family, parce que c'est les millionnaires avec lesquels je prie. Mon Dieu est un propriétaire de l'or et de l'argent. C'est pour nous qui l'invoquons, nous sommes hyper riches au nom de Jésus. Mon Dieu a laissé l'argent, la richesse s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Sur la base de cette parole, je déclare que toi qui m'écoutes, que tu ne meurs pas sans compter au moins 1 milliard dans ta vie. Que tu ne meurs pas sans compter 1 milliard dans ta vie. Pour tous qui regardaient cette vidéo, qui croyaient, recevez-le au nom de Jésus. Sur la base de Marc chapitre 10, vous tous qui croyez que Jésus-Christ a pris pauvreté, a choisi la pauvreté, pour que nous, membres de Christ, nous soyons enrichis. Je dis, ne meurs pas, ne sois pas enterré. Ne quitte pas ce monde sans compter au moins 1 milliard dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour vous tous qui croyez au nom de Jésus. Au moins, tu n'as rien eu.
au moins 1 milliard avant de quitter la terre. Que cette parole soit sur ta vie. Elle te poursuive, elle s'attache à toi, elle habite avec toi et qu'elle s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons encore prier. Continuer de prier. Le Seigneur nous parle dans Marc chapitre 10. La prière que nous allons adresser à notre Dieu, c'est que nous tous, on a sacrifié des choses. On a abandonné des choses. Même on a laissé des filles ou des garçons, des maisons, des gens. On s'est séparés d'eux à cause de Jésus. Parce qu'on a entendu sa parole, on a pris des décisions. Qu'il se rappelle à cause de Marc chapitre 10, qu'il a dit, il va nous donner 100 fois ce qu'on a perdu. Mais aussi avec des persécutions. Ouvre tes mains, il faut dire, Seigneur, j'attends. Toute décision que j'ai prise pour me séparer du péché, me séparer des hommes, où j'ai perdu des choses à cause de l'évangile ou à cause de toi, Jésus. J'attends que tu me confirmes Marc chapitre 10 en me donnant 100 fois ce que j'ai laissé, 100 fois ce que j'ai perdu. Prie avec foi. Seigneur, à travers ce temps de méditation, nous venons à travers la parole de Dieu en Marc chapitre 10. Tu nous as promis 100 fois pour ce que nous avons laissé à cause de toi et ton évangile, pour ce que nous avons perdu. Alors Seigneur, confirme cette parole en nous donnant maintenant 100 fois tout ce que nous avons perdu à cause de toi, tout ce que nous avons laissé à cause de toi, tout ce qu'on s'est séparé de à cause de toi. Donne-nous 100 fois, afin que le monde entier voie combien de fois ta parole est vraie, est puissante et elle accomplit dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier à travers la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que tout ce qui était mort, pourri en nous, tout ce qui avait été détruit, nous soit restauré maintenant. Prie sur la base de Marc chapitre 10, à travers la mort et la résurrection de Jésus. Seigneur, tu annonces ta mort et tu annonces ta résurrection. Cela n'est pas une faiblesse ou une défaite, mais cela annonce la gloire de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi je prie ton nom maintenant pour tous ceux qui sont en union de prier avec moi à cette heure. Tous ceux qui sont en train de traverser une situation compliquée, qui ont passé des années dans les ténèbres, dans la misère, dans l'humiliation, à travers ta mort et ta résurrection. Je proclame à travers Marc chapitre 10 qu'il y ait restauration. Ressuscite-les maintenant. Ramène-les au-dessus. Ramène-les en haut. Positionne-les plus haut. Change la situation. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Nous allons prier que l'esprit du serviteur, l'esprit d'humilité nous habite. Car le Seigneur nous a dit en Marc 10, celui qui veut être grand n'a qu'à servir les autres. Tu vas prier pour toi-même. Que tout esprit qui t'empêche d'être humble, de vivre simplement, de servir les autres, cet esprit d'orgueil la brise dans toi. Parce que tu veux être grand, tu dois être humble. Je sais que tu as au moins 800 millions dans ton compte bancaire, mais fais comme si tu as seulement 10 000 francs dans ta poche. Lève la main, dis au Seigneur, donne-moi ton esprit d'humilité afin que l'esprit de grandeur attaché à Marc 10 soit mon partage au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te prie de me qualifier. Quand on dira mon défaut et ma qualité, il n'y a qu'à dire que le prophète David aimait Jérémie. Il est trop humble. Que cela ne vienne pas de moi. Que ce ne soit pas de la flatterie, mais que cela soit mon identité. Identifie-moi par l'humilité absolue devant mes petits frères, devant mes petites soeurs, devant mes catégories, devant mes grands frères, devant mes papas, devant mes mamans, devant les serviteurs de Dieu. Partout, donne-moi, Seigneur, d'être le plus petit. Je veux m'humilier devant ta face. Partout dans le monde entier, donne-moi ton esprit d'humilité. Identifie-moi l'humilité, Seigneur, c'est ce que je décide. Oh Père, donne gloire à ton nom. Je vais servir mes frères, je vais servir mes soeurs. Dis cela, dis Seigneur, je veux te servir et servir toute la terre. Je ne veux pas être servi, Seigneur, je veux servir les autres. Oh Père, brise-moi l'orgueil qui m'empêche de grandir dans la foi, qui m'empêche d'être positionné au sommet des nations, à la tête des collines et des montagnes. Détruis-moi l'orgueil. Facilite ma marche avec toi. Par ton esprit, oh, d'édification, de méditation, d'obéissance et d'application de la loi de Dieu. Oh Jésus-Christ, fais-le pour moi. Fais-le pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous. Qualifie-nous par l'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons terminer la prière dans le livre de Marc chapitre 10 en nous appuyant
sur l'histoire de Bartimée dans le livre de Marc chapitre 10. Ouvre les mains et demande au Seigneur. Bartimée est venu voir Jésus-Christ. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Mon ami, ne dis pas deux choses, ne dis pas trois choses. Ferme les yeux et dis par la foi. Sur la base de Marc chapitre 10, Bartimée a demandé à Jésus, voilà ce que je veux. Père, moi aussi je viens en ce jour de méditation. Tu dis ce que je veux. Et par la foi, je déclare que le Dieu qui a écrit Marc chapitre 10 accomplit cela comme il a fait pour Bartimée pour toi. Ouvre les mains, dis au Seigneur ce que tu veux. Répète ça 3 fois devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, enfant de Dieu? Ce matin, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Dis-le lui. Seigneur, je veux la restauration de toute l'église Christ soit béni. La restauration de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient. La restauration de l'Amérique, de l'Océanie, de toutes les îles, du monde arabophone. Je veux la restauration de l'église partout dans le monde entier. Je veux la restauration des fils et des filles du royaume. Seigneur, restaure tous ceux qui souffrent. Restaure ton peuple qui t'invoque. Oh Père, voici ce que tu demandes. La restauration pour tous, au nom de Jésus. Qu'est-ce que toi tu veux? Dis-le-lui 3 fois. Dis-le-lui 3 fois. Dis-le-lui 3 fois au nom de Jésus. Qu'il te soit ainsi acquis et possédé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le dernier passage à méditer, c'est Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Vous y êtes? L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, c'est avant Zacharie, c'est avant Zacharie, c'est avant Malachie, c'est juste après Sophonie, c'est juste après Michée, c'est juste après le livre d'Amos. Voilà. Agé chapitre 2, nous allons méditer ça et puis nous allons prier de nous séparer. Vous y êtes? C'est des lignes qui ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de paroles là-bas, il n'y a pas beaucoup de messages. Un chapitre, 2 chapitres. Donc, je sais que vous lisez ça rarement et puis c'est coincé. Agé chapitre 2. Vous avez vu? Est-ce que tout le monde a vu? Si je vois au moins 2-3 personnes font signe. Ok. Agé chapitre 2. On peut y aller? Une seule personne l'a fait signe. Ok. Ok. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Chosadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi. Zorobabel dit l'Éternel, fortifie-toi. Josué, fils de Chosadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi. Peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Agé chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Agé 2, verset 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain
des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé reprenant la parole dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Et par la grêle, j'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers, même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars de ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur, maître du ciel et de la terre. Frères, nous allons prier. La première prière que nous allons adresser au Seigneur, nous allons baisser nos cœurs devant le trône de Dieu. Vous tous et moi, toute personne qui sait qu'elle s'est souillée en allant en contact avec des choses souillées, impures, en posant des actes qui ne glorifient point Dieu, baisse ta tête simplement et dis à Dieu, j'ai honte de ma souillure, je reviens de tout mon cœur, de tout mon esprit et de toutes mes forces à toi. Père, lave-moi comme ta fille, lave-moi comme ton fils et donne-moi maintenant de voir la gloire que tu m'as réservée dans cette nouvelle naissance, dans cette deuxième vie que tu m'as donnée. Prie comme ça. Si tu ne sais pas le faire, répète avec moi. Mon Père et Dieu des cieux et de la terre, à travers la méditation de Agé chapitre 2, je viens ce jour, Seigneur, te demander pardon. Car j'ai honte même de lire ta parole et de t'invoquer à cette heure. Parce que je suis souillé. Je suis pécheur. J'ai touché à ce qui est impur. J'ai vécu loin de ta présence. Je me suis tenu en compagnie des moqueurs et des pécheurs. Mes mains sont souillées. C'est pourquoi, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Lave ta servante qui est en ligne aussi avec ton sang. Lave ton serviteur qui est en ligne aussi avec ton sang. Et reprends-moi, Seigneur. Reprends-moi, Seigneur, comme ta fille, comme ton fils, de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Expie et enlève tout ce qui a souillé mon âme, tout ce qui a souillé mon corps, tout ce qui a souillé mon esprit, et fais de moi ce que tu veux. Dans cette deuxième vie que tu me donnes, à travers la nouvelle naissance, Père, je te rends grâce. La gloire que tu as réservée pour moi, manifeste-la maintenant à compter de ce jour. La gloire que tu as réservée pour moi, manifeste-la maintenant à compter de ce jour.
La gloire que tu as réservée pour moi, manifeste-la maintenant à compter de ce jour. Et que l'assistance du Saint-Esprit, des anges fidèles à Dieu, ne manque jamais à ma vie, à ma maison et à tout lieu où je mets mes pieds. À la gloire de Jésus-Christ, je scelle ma restauration, mon rétablissement dans la gloire et la puissance de Dieu en moi et mon salut, mon amitié et mon intimité avec Jésus-Christ, cette fois dans le sang de Jésus-Christ, maintenant jusqu'à son retour, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons terminer avec le psaume du jour, psaume 74 et psaume 58. Psaume 74 et psaume 58. Vous y êtes? Vous partez d'abord au psaume 74, maintenant le psaume 58, vous laissez quelque chose là. Là, quand nous finissons le 74, automatiquement tu retournes la page, l'endroit où tu as intercalé avec quelque chose. Psaume 74 et psaume 58. Nous pouvons y aller. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes parts vers ce lieu constamment dévasté. L'ennemi a tout ravagé. Dans le sanctuaire, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils sont établis pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Verset 15, psaume 74. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne lis pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Nous allons au psaume 58 pour terminer le psaume du jour. Psaume 58. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités dans le pays. C'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents de la bouche éternelle, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, s'envoie le soleil, comme la ventre d'une femme, avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste.
Oui, il est un Dieu qui jure sur la terre. Parole du Seigneur Dieu à travers le psaume 58. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, pouvons-nous nous séparer sans que tu ouvres ta bouche et que tu changes les choses dans la vie de quelqu'un ou dans ta propre vie ce mercredi? Tu as le pouvoir, car le Seigneur dit, je vous donnerai une langue nouvelle, une bouche nouvelle. Personne ne pourra résister au pouvoir de votre langue. Lève la voix, bénis ce mercredi. Tout ce que tu veux que ce mercredi soit en ta faveur, pour l'église, Christ soit béni, pour le monde entier. Proclame-le maintenant. Éternel Dieu, après avoir entendu ta parole, je proclame au nom de Jésus-Christ que l'étoile de chaque membre de Christ Family brille plus fort que toutes les étoiles dans le ciel et sur la terre, en présence du soleil et de la lune, encore plus fort que toutes autres choses au nom de Jésus. Je déclare que la santé divine, la joie, la protection, la sécurité, que le bonheur soit multiple dans la vie de chaque membre de Christ Family. Je proclame, Seigneur, que ta volonté parfaite ménagée dans le ciel, depuis ton paradis saint, pour la Côte d'Ivoire, pour l'église Christ Family, pour tous les pauvres, les prisonniers, les veuves, les orphelins, et tous les riches d'ailleurs, soit accompli ce jour, au nom de Jésus. Amen. Impose-toi la main, dit Jésus, que ton sang me couvre et me rende inaccessible devant l'œuvre des ténèbres et le retour des démons. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons faire le lien d'amour, chantons ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Karine, nous prions pour qui cette semaine? Si tu es là, réponds-moi. J'attends. Oh, Christ. Vraiment, mes petits reins soient fortifiés. Ah, Jésus, ton Dieu, c'est pas facile. Je suis fatigué comme femme enceinte. Ouais, femme enceinte. C'est maintenant voir que vous voulez fatiguer. Tiens, m'en fais où? Attends. Hein? Non. Si on m'avait dit que le travail de Dieu, la prière, ça fatigué quand on lance là-bas, là, il n'y avait pas quoi. Tu finis même de prier pour quelqu'un. Ton corps entre dans ta zibi. Lui, il est content, le passé, c'est propre. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Oh. Ouais. Karine, voilà. Ok, nous allons prier pour les présidents et puis les décideurs des nations partout dans le monde entier, que l'amour du Christ déborde leur cœur, que la crainte du Seigneur les saisisse et qu'ils se convertissent à Jésus. Prions pour tous les présidents et les décideurs du monde entier. Prions. Merci, jeune sœur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nos mains sur le cœur, ainsi, touchent le cœur de chaque président, chaque décideur, chaque autorité à la tête de chaque pays, chaque royaume, chaque province. Partout où ils se trouvent, Éternel, communique à leur cœur ton sang, ta crainte, ton amour, pour leur conversion maintenant. Éternel Dieu, nous réclamons ton amour dans les cœurs de chaque président, partout dans le monde entier. Convertis-les à toi. Tous ces décideurs, que ta crainte, Seigneur, submerge leur âme et leur être entier. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, de le faire. Amen, au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer avec le psaume 23. Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure, tu dresses devant une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison éternelle sur la fin des jours. Au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi, puis encore bonne journée pour certains. Bon réveil pour vous. Bon début de soirée pour d'autres. Et que la volonté parfaite du Seigneur soit faite sur terre, sur mercredi. Et que la mienne passe, que la tienne passe. Mais celle qui vient du Seigneur soit faite. Très bonne journée. Et puis, on est ensemble jusqu'au paradis. Et tu crois, il faut dire on est ensemble jusqu'au paradis. Oui. Jésus tape jamais poteau. Quelqu'un peut continuer la chanson? Jésus tape jamais poteau.
Avec lui, c'est assuré jusqu'à gogo. Oui, je vous conseille ça. Si tu ne connais pas la chanson, bah, c'est un frère qui s'appelle Marius, le psalmiste. La chanson s'appelle Surnaturel. Vous pouvez écouter ça. Voilà. C'est très très bon. Maintenant, pour évangéliser tous nos frères qui sont aussi, tu peux écrire ça sur ton poste. Jésus tape jamais pour tout. Avec lui, c'est assuré jusqu'à gogo. Jésus tape jamais pour tout. Virgule. Avec lui, c'est assuré jusqu'à gogo. On est ensemble jusqu'au paradis. Très très bon après-midi à vous. Bye bye. Tout ce que nous écrivons là, c'est juste pour évangéliser. C'est pour gagner des âmes. C'est pour proclamer la gloire de Dieu à travers nos vies. C'est pour que la bénédiction vienne sur nous, vienne sur nos enfants. Parce que le Seigneur, c'est l'année des déclarations. Presque chaque jour, il y a une déclaration. Il descend nous aussi, à travers les chants, sa mise. D'accord. Est-ce que vous avez entendu? Jésus tape jamais pour tout, virgule. Avec lui, c'est assuré jusqu'à gogo. On a ça. Quand le diable m'entend, ça dit, les morts là, ils sont dangereux. Donc les vieux morts, tape pas pour tout, et job, propre. 26 vers, soit même bonus, 22 suivants. Gloire à Jésus.